Eurazeo est la première société de son industrie, c'est-à-dire celui de l'investissement private equity, pour ne pas le nommer, et des asset managers peut-être au sens plus large, a annoncé ce type d'ambition. C'est un net zéro carbone, effectivement, à échéance au plus tard 2040. Soit 10 ans avant l'objectif. Soit 10 ans avant l'objectif. L'objectif général des... Et ce, selon une méthodologie que certains connaissent bien ici, la méthodologie Science-Based Targets, donc qui est, de notre point de vue en tout cas, la méthodologie qui est la plus reconnue, la plus encadrée, la plus sérieuse aujourd'hui. C'est très important d'annoncer, bien sûr, mais surtout de le faire selon une méthodologie qui soit reconnue et des mesures qui vont être prises. Le cheminement pour y aller, avec évidemment des points de passage, d'abord tous les ans dans les mesures qui vont être communiquées. Ça fait bien longtemps qu'on mesure l'impact carbone du groupe Eurazeo, et je dis groupe et pas société à dessein. Donc on ne mesure pas uniquement l'impact carbone des 300 personnes. Oui, oui. On mesure l'impact carbone et ensuite on le mesure à tous les niveaux, c'est-à-dire level 1, level 2, level 3, c'est-à-dire l'impact de nos sociétés, bien sûr, mais aussi des fournisseurs, des sociétés qui travaillent avec les entreprises qui sont dans le portefeuille. Oui. Donc c'est très ambitieux, c'est très novateur, puisque dans notre industrie, je ne connais pas de sociétés d'investissement ou d'acteurs du private equity qui ont pris des engagements et qui l'ont annoncé, qui ont pris des engagements aussi forts et aussi ambitieux. J'ai bien la ferme ambition et détermination de ne pas rester en réalité les seuls à l'avoir fait, ou en tout cas de dire que nous allons le mettre en œuvre et créer la volonté d'une industrie entière qui est très importante en termes de capacité d'impact, puisque l'industrie que nous représentons aujourd'hui, le private equity, c'est probablement assez peu connu, mais nous représentons, en fonction des géographies, entre 5 et 15% du PIB. Et nous représentons une capacité de création d'emplois et des créations d'emplois par rapport à l'économie plus générale dans laquelle nous évoluons, qui est sensiblement au-dessus des moyennes nationales des pays dans lesquels nous œuvrons.